La relation entre la France et l'Algérie est tendue, une danse délicate sur une corde raide diplomatique. Au cœur de cette tension se trouve une diaspora algérienne nombreuse et influente en France, héritage de l'histoire coloniale et de destins entrelacés. Le président français Emmanuel Macron est pleinement conscient de ce fragile équilibre, d'autant plus que les vents sociaux et politiques changent dans les deux pays. Son approche est prudente, une stratégie calculée pour naviguer entre les pièges potentiels et éviter d'envenimer une situation déjà sensible. Le spectre des troubles sociaux, une crainte murmurée dans les couloirs du pouvoir, pèse lourdement sur chaque décision. Les inquiétudes de Macron ne sont pas infondées. La diaspora algérienne en France représente un groupe démographique important, profondément ancré dans le tissu de la société française. Sa voix porte, ses opinions pouvant influencer les élections et façonner le discours national. Tout faux pas perçu, toute action interprétée comme antagoniste envers l'Algérie pourrait déclencher une tempête de ressentiment et d'agitation. Macron, toujours pragmatique, comprend cette équation délicate. Sa réponse est donc mesurée, une performance diplomatique soigneusement calibrée, visant la désescalade et la préservation de la stabilité sur le sol français. Cette approche prudente n'est cependant pas synonyme de faiblesse ou de manque de détermination. La position de Macron n'est pas celle de l'apaisement, mais plutôt une reconnaissance des réalités complexes en jeu. Il est parfaitement conscient qu'une main lourde, une démonstration de force sur la scène diplomatique, pourrait avoir des conséquences imprévues et considérables. Le gouvernement algérien, farouchement indépendant et fier, n'hésiterait pas à réagir de la même manière, risquant d'aggraver la situation et de compromettre des intérêts français vitaux. De plus, une approche intransigeante risque d'aliéner les voix modérées en Algérie, celles qui recherchent la coopération et le dialogue, plutôt que la confrontation. Le numéro d'équilibriste de Macron est un exercice délicat, une négociation constante entre des intérêts concurrents et des pièges potentiels. Chacun de ces mouvements est scruté, chaque mot analysé pour son impact potentiel des deux côtés de la Méditerranée. La relation franco-algérienne, à jamais marquée par le poids de l'histoire, est en suspens, son avenir incertain, sa trajectoire dépendante des pas d'un diplomate prudent, naviguant dans un champ de mines de sensibilité. Au cœur des tensions franco-algériennes actuelles se trouve une relique du passé, les accords de 1968. Ces accords, signés au lendemain de l'indépendance durement acquise de l'Algérie, ont accordé aux Algériens un statut unique en France, notamment un traitement préférentiel en matière de permis de séjour et de travail. Alors qu'ils visaient à faciliter la transition vers une relation post-coloniale, ces accords sont devenus de plus en plus controversés dans la France moderne. Considérés par certains comme une anomalie désuète à une époque d'identité nationale et de contrôle de l'immigration renforcée. Le débat sur les accords de 1968 est profondément clivant, touchant au cœur de l'identité française et à l'héritage de son passé colonial. D'un côté du spectre se trouvent ceux qui considèrent ces accords comme sacro-saints, un symbole de l'engagement de la France envers son ancienne colonie, et la diaspora algérienne qui a fait de la France son foyer. Ils soutiennent que modifier ces accords constituerait une trahison de la confiance, une rupture dans le tissu fragile des relations franco-algériennes. De plus, ils soulignent les contributions économiques et sociales des immigrés algériens, mettant en évidence leur rôle intégral dans la société française. De l'autre côté du débat, se trouvent ceux qui estiment que les accords de 1968 sont dépassés et injustes, créant un système à deux vitesses qui désavantage les citoyens français de naissance. Ils affirment que ces accords accordent des privilèges spéciaux aux Algériens, alimentant le ressentiment parmi les autres groupes d'immigrés et sapant le principe d'égalité devant la loi. Cette perspective est souvent liée à des inquiétudes plus larges concernant l'immigration, l'identité culturelle et le visage changeant de la société française. La résurgence des sentiments nationalistes à travers l'Europe a encore alimenté ce débat, certains acteurs politiques s'emparant de la question pour renforcer leur plateforme anti-immigration. Macron se retrouve pris entre deux feux dans ce débat, faisant face à des pressions des deux côtés de l'échiquier politique. Son approche prudente, bien que visant à éviter d'attiser les tensions, a été critiquée par certains comme une faiblesse ou de l'indécision.
Cependant, Macron comprend les conséquences potentielles d'une modification de ces accords. Une révision unilatérale pourrait déclencher une crise diplomatique avec l'Algérie, nuire à la réputation de la France sur la scène internationale et inciter à des troubles au sein de la diaspora algérienne. La question franco-algérienne n'a pas seulement exposé les lignes de faille de la société française, mais a également révélé de profondes divisions au sein du propre gouvernement de Macron. Alors que le président lui-même agit avec précaution, prônant une approche diplomatique et mesurée, d'autres voix au sein de son cabinet plaident pour une position plus ferme, voire conflictuelle, envers l'Algérie. Cette lutte interne souligne la complexité du problème et le délicat exercice d'équilibre que Macron doit réaliser pour maintenir l'unité dans ses propres rangs. L'un des partisans les plus virulents d'une position plus ferme est le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Connu pour sa position dure sur l'immigration, Retailleau considère les accords de 1968 comme un anachronisme, une relique du passé qui porte atteinte à la souveraineté française et alimente le ressentiment au sein de la population française. Il préconise une renégociation de ces accords, arguant que l'Algérie doit être tenue responsable de ses citoyens en France, en particulier ceux qui commettent des délits ou sont considérés comme une menace pour la sécurité nationale. Cette position belliciste résonne auprès d'une partie de l'électorat français préoccupé par l'immigration et la sécurité, renforçant l'image de Retailleau comme défenseur des intérêts français. Une autre voix importante qui préconise une approche plus assertive est François Bayrou, le chef du parti Mouvement démocrate et un allié clé de Macron. Bayrou, tout en reconnaissant les complexités historiques de la relation franco-algérienne, soutient que la France ne peut être prise en otage par le passé. Il insiste sur la nécessité de la réciprocité dans la relation, insistant sur le fait que l'Algérie doit reprendre ses citoyens faisant l'objet d'ordonnances d'expulsion de France. La position de Bayrou, bien que moins conflictuelle que celle de Retailleau, reflète néanmoins une impatience croissante au sein des cercles politiques français face à ce qui est perçu comme l'intransigeance algérienne. Macron, cependant, reste méfiant quant à une escalade de la situation. Il comprend qu'une approche autoritaire pourrait se retourner contre lui, provoquant une réaction négative de l'Algérie et exacerbant les tensions au sein de la diaspora algérienne en France. Sa stratégie est donc celle d'une diplomatie prudente, cherchant à dialoguer avec l'Algérie sur plusieurs fronts, tout en évitant les ultimatums ou les déclarations publiques qui pourraient l'enfermer. Cette approche, bien que frustrante pour ceux qui privilégient une réponse plus énergique, reflète le pragmatisme de Macron et sa conscience des enjeux importants. Plusieurs événements récents ont jeté de l'huile sur le feu des relations franco-algériennes déjà tendues, portant les tensions à leur paroxysme et mettant à l'épreuve l'approche prudente de Macron. Ces incidents, allant de l'emprisonnement d'un écrivain de renom à des différends sur le rapatriement de ressortissants algériens, soulignent la fragilité de la relation et le potentiel d'escalade rapide. Ces points chauds servent de rappel constant du bagage historique complexe et des ressentiments profondément ancrés qui continuent de teinter les interactions entre Paris et Alger. L'un des incidents les plus marquants qui a suscité l'indignation en France a été l'emprisonnement de Boualem Sansal, un écrivain algérien de renom et critique virulent du gouvernement algérien. Sansal, connu pour ses romans qui explorent les thèmes de l'islam politique et l'héritage du colonialisme, a été condamné à la prison par un tribunal algérien pour atteinte à l'unité nationale suite à ses critiques de la répression des manifestations par le gouvernement. Cette affaire a été largement condamnée par les groupes de défense des droits de l'homme et les gouvernements occidentaux, y compris la France, comme une attaque contre la liberté d'expression et une tentative flagrante de réduire au silence la dissidence. L'affaire Sansal a servi de catalyseur aux critiques du bilan de l'Algérie en matière de droits de l'homme et a alimenté les appels à une réponse française plus ferme. Un autre point de discorde majeur concerne la question des rapatriements. La France cherche depuis longtemps à augmenter le nombre de ressortissants algériens expulsés de son territoire, en particulier ceux considérés comme une menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale. Cependant, l'Algérie s'est montrée réticente à coopérer, refusant de délivrer les documents de voyage nécessaires à leur rapatriement. Cette impasse a créé une crise diplomatique
la France accusant l'Algérie de se dérober à ses responsabilités et l'Algérie accusant la France d'utiliser ses citoyens comme boucs émissaires pour ses propres problèmes internes. Cette question est devenue de plus en plus controversée, les politiciens français de tout l'échiquier politique réclamant des mesures plus strictes, y compris des sanctions économiques et des restrictions de visa, pour forcer la main de l'Algérie. La situation est encore compliquée par l'évolution de la politique de la France dans la région du Sahel, où elle est engagée dans une intervention militaire prolongée contre les insurgés islamistes. L'Algérie, qui partage une longue frontière poreuse avec le Mali et le Niger, voit la présence française au Sahel avec méfiance, craignant que l'instabilité ne déborde sur son territoire. Cela a conduit à des accusations de Paris selon lesquelles Alger ne fait pas assez pour lutter contre le terrorisme dans la région, empoisonnant davantage l'atmosphère entre les deux pays. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.